Que se passe-t-il lorsqu'un homme donne tout dans le culturisme et fait face à une trahison qui le changera à jamais? Voici l'histoire de Mike Mentzer, un culturiste qui non seulement a révolutionné l'entraînement, mais a aussi vécu l'un des moments les plus controversés de l'histoire du culturisme. Le Mr Olympia, 1980. Sa rivalité avec Arnold Schwarzenegger et une défaite pleine de polémiques ont conduit Mentzer sur une voie sombre qui marquerait la fin tragique de sa vie. Prépare-toi à découvrir comment cet événement a changé son destin à jamais. Mike Mentzer est né le 15 novembre 1951 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt unique pour l'amélioration de sa force et de son physique, inspiré par des figures emblématiques du culturisme comme Steve Reeves. Le perfectionnisme de Mike l'a poussé à s'entraîner avec une intensité et une discipline peu communes. Mais Mentzer ne se consacrait pas uniquement à l'entraînement physique. Il possédait un esprit analytique qui l'a amené à remettre en question les pratiques d'entraînement traditionnelles. Son amour de la connaissance et son penchant pour la science et la logique sont devenus les piliers de son approche révolutionnaire de l'entraînement, qu'il baptisera plus tard Heavy Duty. Le système Heavy Duty de Mentzer se concentrait sur l'entraînement à haute intensité avec une fréquence moindre, remettant en question la croyance commune selon laquelle les culturistes devaient s'entraîner pendant des heures chaque jour. Selon Mentzer, un effort maximal en quelques séries valait mieux qu'un entraînement long et constant. Sa théorie ne l'a pas seulement aidé à se démarquer, elle lui a aussi attiré de nombreux adeptes. En 1976, il a remporté l'un de ses premiers grands succès en gagnant le titre de Mr America. 2 ans plus tard, en 1978, il a obtenu le premier score parfait de l'histoire du Mr Universe, consolidant son statut de l'un des culturistes les plus prometteurs de sa génération. Pour beaucoup, Mike Mentzer était destiné à devenir Mr Olympia. Cette approche contrastait radicalement avec celle d'Arnold Schwarzenegger, qui croyait au volume élevé et à la répétition constante pour gonfler les muscles, avec des sessions longues et fréquentes à la salle. Arnold, compétiteur vétéran et figure dominante du culturisme, était reconnu pour passer des heures au gymnase, maintenant un rythme d'entraînement que beaucoup considéraient comme le modèle parfait de dévouement. Pour Arnold, l'entraînement quotidien et répétitif ne servait pas seulement à forger le corps, mais aussi l'état d'esprit nécessaire pour dominer la scène. Le fait que Mentzer remette ouvertement en question la méthode traditionnelle, à une époque où Arnold régnait sur le monde du culturisme, ne passa pas inaperçu. La popularité croissante de la méthode Heavy Duty de Mentzer semblait menacer l'idée que l'effort constant était la clé du succès. Cette différence de philosophie n'était pas seulement professionnelle. Elle généra une tension personnelle, Arnold voyant en Mentzer un rival qui ne partageait pas la discipline qu'il considérait essentielle à la réussite. Cette rivalité atteindra son point culminant lors du Mr Olympia 1980, où débutera la chute de Mentzer. La polémique du Mr Olympia 1980 est l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du culturisme, et tout commença avec la décision inattendue d'Arnold Schwarzenegger de participer. Arnold avait annoncé sa retraite en 1975, et à ce moment-là, il était déjà une star du cinéma et une icône mondiale du culturisme. En 1980, il tournait le film Conan le Barbare, ce qui rendait improbable son retour à la compétition. Son retour cette année-là surprit tout le monde, et beaucoup estimèrent que sa participation apporterait du favoritisme à l'événement. Contrairement aux autres compétiteurs, Arnold ne s'était pas préparé de façon rigoureuse ni suivi un régime strict d'entraînement pour cette compétition. Le jour du Olympia, 1980 arriva. Dès le début, la compétition était chargée de tensions. Les concurrents, y compris Mentzer, Frank Zane et Boyeko, montrèrent des physiques exceptionnels et étaient prêts à tout donner. Lors d'une réunion avant l'événement, Arnold et Mentzer eurent un affrontement verbal explosif, avec la participation de culturistes comme Samir Banout et Boyeko. Mentzer, agacé par les réponses arrogantes d'Arnold envers ses collègues, exprima son désaccord. Arnold réagit avec un commentaire cinglant qui déclencha la fureur de Mike. La discussion dégénéra au point qu'ils furent à 2 doigts d'en venir aux mains, marquant un tournant dans leur relation. La controverse ne s'arrêta pas là. Pendant la compétition, Arnold montra un physique impressionnant, mais selon beaucoup, il n'était pas dans sa meilleure forme.
notamment au niveau des jambes. Coe et Menzer présentèrent des physiques plus définies et esthétiques, mais la simple présence d'Arnold sur scène et sa capacité à capter l'attention des juges et du public semblaient l'emporter sur sa forme réelle. Il faisait des poses qui dissimulaient ses faiblesses du moment. Lorsque Arnold fut finalement annoncé comme le vainqueur et que Mike Menzer fut relégué à la 5e place, la réaction fut immédiate et très divisée. Les compétiteurs, les fans et la communauté du culturisme explosèrent de critiques. Menzer et d'autres qualifièrent la décision de vol et affirmèrent que la victoire d'Arnold était la preuve d'un favoritisme au sein de l'industrie. La réaction de Mike fut de poser son trophée au sol et de dire devant tout le monde « C'est une blague ». Mais ce n'était pas tout ce que Mike allait dire. Il fit des déclarations fortes, affirmant qu'Arnold ne méritait pas de gagner et qu'il était sous l'effet de la cocaïne. L'impact de cette défaite fut dévastateur pour Menzer. Il considérait le Mister Olympia de 1980 comme sa dernière grande chance de s'imposer comme une légende du sport. Voir ce titre lui être arraché dans ce qu'il jugeait être une compétition injuste fut un choc émotionnel et psychologique qu'il ne parvint jamais à surmonter. Après cet événement, Menzer décida de se retirer du culturisme compétitif, marquant le début d'une descente aux enfers qui allait profondément affecter sa vie. Peu de temps après son retrait, Menzer fut confronté à une autre tragédie, la mort de son père, l'un de ses plus grands soutiens et une figure d'inspiration majeure. Cette perte accentua sa dépression et l'enfonça dans une période d'isolement et de douleur. Pour Mike, son père représentait un pilier fondamental, et son décès aggrava son état émotionnel, le poussant à chercher du réconfort dans la consommation d'amphétamines et d'autres stimulants. Malgré tout, Menzer continua à donner des séminaires sur sa méthode Heavy Duty, où il partageait sa philosophie d'entraînement et n'hésitait pas à exprimer ouvertement son mécontentement vis-à-vis de ce qui s'était passé lors du Mister Olympia 1980. Il critiquait publiquement la IFBB et l'industrie du culturisme, les accusant de corruption et de favoritisme, et soutenait que sa défaite était un exemple de la manière dont les influences et le pouvoir de certaines figures contrôlaient le sport. Ces déclarations finirent par lui valoir une mise à l'écart par la IFBB, qui l'inscrivit officieusement sur une sorte de liste noire. Avec le temps, les promoteurs de compétition commencèrent à se distancer de lui, refusant de l'engager pour des séminaires ou des événements. Ce blocage de sa carrière professionnelle eut un impact sérieux sur ses revenus, le privant des opportunités dont il avait autrefois bénéficié dans le monde du culturisme. Privé de ressources, Menzer fut contraint d'accepter des emplois bien éloignés de la vie qu'il avait rêvée. Pour survivre, il travailla comme agent de sécurité et proposa également des services de coaching privé à petite échelle. Ces emplois, en plus d'être instables financièrement, eurent un impact négatif sur son estime de soi. Mike Menzer, autrefois une star du culturisme, vivait désormais presque dans l'anonymat. Les pertes successives, la mort de son père, son exclusion par la IFBB et ce qu'il considérait comme le vol du Mister Olympia 1980 laissèrent une marque profonde en lui. Selon ses collègues, il commença à montrer des comportements de plus en plus étranges. Ceux qui l'avaient bien connu racontèrent que le Mike Menzer brillant et charismatique d'autrefois avait disparu. À sa place, il y avait un homme brisé, profondément affecté, avec des sautes d'humeur dramatiques. La frustration et l'amertume qu'il portait en lui se reflétaient dans sa manière de parler et d'agir. Beaucoup de ses amis le décrivaient comme un homme dont la personnalité était détruite. La consommation prolongée d'amphétamines affecta gravement sa santé mentale et physique. Menzer, autrefois ambassadeur du culturisme naturel et de la discipline, semblait avoir perdu tout ce qui faisait son identité. Ses pensées étaient embrouillées et son comportement devenait de plus en plus erratique. Comme si cela ne suffisait pas, vers 1999, le frère de Mike, Ray Menzer, commença à recevoir des traitements de dialyse en attendant une greffe de rein. Mike se proposa pour lui donner un rein, mais les médecins découvrirent qu'il souffrait de graves problèmes cardiaques, ce qui l'exclut immédiatement comme donneur. Ray dut donc continuer à attendre, et Mike emménagea chez son frère pour s'occuper de lui, sans savoir qu'il s'approchait de sa propre fin. En juin 2001, Mike et Ray travaillèrent sur un DVD d'entraînement intitulé « Hit to be Successful ». Ce fut une journée de travail épuisante, et Ray décida d'aller se coucher plus tôt. Conscient des problèmes cardiaques de son frère, il proposa à Mike d'en faire autant,
sachant qu'il ne devait pas trop forcer son corps. Mais Mike, ignorant les conseils de Ray, continua à travailler tard dans la nuit. Quelques heures plus tard, épuisé, Mike décida finalement d'aller dormir, sans savoir qu'il ne se réveillerait jamais. Le corps de Mike Menzer fut retrouvé dans son appartement, victime d'une crise cardiaque. Il n'avait que 49 ans. Tragiquement, son frère Ray, lui aussi culturiste, mourut seulement 2 jours après, laissant la famille Menzer plongée dans le deuil. Cette double perte bouleversa la communauté du culturisme et laissa un vide chez ceux qui reconnaissaient en Mike non seulement un pionnier, mais aussi un homme victime d'une chute tragique et injuste. Aujourd'hui, Mike Menzer est surtout connu pour sa méthode Heavy Duty et son courage à défier les normes établies dans le culturisme. Son histoire reflète les sacrifices extrêmes et les pressions omniprésentes dans l'industrie du culturisme, ainsi qu'un avertissement sur le prix à payer lorsqu'on ose s'opposer au pouvoir en place. Sa vie et sa fin tragique nous rappellent que le succès dans le sport peut être entaché par la politique et le favoritisme, et que la quête de perfection peut avoir un coût émotionnel et physique dévastateur. L'histoire de Mike Menzer est une leçon de persévérance et un témoignage des risques liés au fait de défier l'ordre établi. Son héritage perdure dans l'esprit de ceux qui le considèrent comme un pionnier et un véritable combattant. Si cette histoire t'a marqué, tu dois absolument découvrir celle-ci. Elle te laissera sans voix.